Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour petite vidéo. Donc pour le mois d'août, je propose un sketch pour faire une page de scrap. Donc là je fais la petite vidéo pour vous montrer un peu l'interprétation, hein. Donc j'ai créé le sketch mais je vais faire la petite vidéo pour vous montrer, en sachant qu'il n'y a rien d'obligatoire. Et puis c'est aussi pour donner un peu d'inspiration, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Et puis on s'est fait la réflexion avec Glenn l'autre jour que finalement le scrap avait beaucoup dévié sur l'art journal, la carterie et compagnie, et que indirectement on faisait moins de pages. Et c'est vrai que bon bah voilà, pour s'y remettre un peu, un sketch c'est pas mal. Donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple. On reste sur une photo qui est au centre de la page et puis pas mal d'embellissements. L'idée c'est pas d'utiliser un package de tampons et d'embellissements non plus. Enfin, je vais essayer d'être assez simple. Et même dans l'utilisation de mes produits, notamment, je vais utiliser des feutres basiques. Et en pad, je vais utiliser des Versafine clairs en fonction de la tâche que je vais faire en premier. Donc là, je vais commencer. J'ai pris une feuille 30 par 30. Ça doit être... bon, c'est pas du 300 grammes, je pense que c'est du 250 grammes. Mais ça ira très bien parce que finalement, je vais pas faire beaucoup d'aquarelle dessus. Donc, première chose, c'est de faire le fond. Le fond, je vais utiliser donc ma feuille, mes feutres. Normalement, dedans, j'avais laissé voilà, une petite feuille de rhodoïde. Vous allez voir pourquoi. Et puis, je vais utiliser les papiers de la dernière collection, Mer et Sable. Donc, je vais essayer de rester dans les couleurs un petit peu... on est dans du bleu ciel, turquoise, vert. Donc voilà. Alors, je veux rester sur donc, les feutres là basiques, tout simplement parce que on est dans une période qui est un petit peu difficile pour tout le monde. Voilà, avec l'inflation. Et c'est vrai que enfin voilà, il y a le prix des tampons, il y a le prix des aquarelles, des pads, des machins. Si on commence à vous montrer plein de produits qui coûtent cher, il y a un moment donné, ça fait beaucoup. Donc je me dis que ça peut être bien aussi de vous montrer des réalisations avec des produits basiques. Un paquet de feutres, en plus là c'est bientôt la rentrée scolaire, vous en trouvez aux alentours de 3 €. Et vous avez plein de couleurs. Là, il y a 18 couleurs dans mon paquet. Donc, je prends une feuille de rhodoïde. Vous pouvez prendre un plastique, vous savez, qui est utilisé pour l'emballage des tampons ou des pochoirs. Ça revient au même. Et donc là, hop, je vais faire ma tâche. Donc, il y a du bleu dans la collection Mer et Sable. Donc, je fais ma tâche. J'hésite pas à appliquer. Faire en sorte que tout n'aille pas dans le même sens. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même des belles couleurs hein, avec les feutres. On peut vraiment faire des choses très sympas avec vraiment du matériel basique. Il y a un an, j'avais fait 2 lives pour une page de scrap. C'est, je sais plus le nom, je vais vous redire tout à l'heure. Avec Cyclo Scrap, et j'avais fait deux lives, et dedans j'avais fait des mises en couleur qu'avec des feutres basiques. Alors c'est sûr, hein, ça vaut pas l'aquarelle, mais ça peut très bien, enfin franchement vous pouvez faire des trucs super sympas, ça fait le job, il n'y a aucun souci. Alors attendez, je vais vous dire le groupe. Temps.
Et ils proposent souvent des lives sur ce groupe-là aussi, si vous ne savez pas. Alors, c'est les addicts au scrap, voilà. Donc, j'avais fait 2 cartes avec les produits Graffiti Girl. Hop. Alors, donc là, j'ai ma première tâche. Je vais peut-être en refaire une autre par-dessus avec du vert. Ou pas, je sais pas trop encore. Je vais voir. Donc j'ai tout préparé avant, hein, parce que je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue. Voilà, donc je sèche mes petites pages. Alors voilà, donc vous voyez sur mon sketch, j'ai la photo et elle va être matée. Alors là, le cercle est noir. J'ai fait un sketch en noir et blanc à part pour les feuillages ici. Mais si vous voulez mater avec du papier coloré vos photos, c'est possible. Là, moi, j'ai fait le choix d'utiliser donc un fond, un papier de la collection Mer et Sable. Alors, je vais vous montrer le papier entier. Ce qui donne, c'est celui-là. Donc là, je l'ai fait en 2 parties parce que j'avais déjà utilisé le premier papier, hein, il y en a toujours par 2. Et ça m'embêtait de reprendre celui-là. Donc je l'ai fait en 2 fois en sachant qu'après, voilà, je vais tout rejoindre. Je vais remater la photo avec du noir. Et ça va donner ça. Voilà, donc là j'ai ma photo. Donc j'ai préparé des embellissements ici. Là c'est pareil, j'ai pris des fleurs. Les fleurs, elles viennent d'une feuille de la collection. Donc c'est ici. Faut pas hésiter à récupérer, hein, ça fait des très beaux embellissements. Et ça vous permet aussi derrière de faire des embellissements qui sont déjà en couleur. Même si à chaque collection, je vais vous montrer, voilà, à chaque collection, on a des die cuts. Là, on a de quoi faire du petit journaling, des die cuts avec des petits motifs, et puis les étiquettes. Je vais en utiliser, donc je vais les garder. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, ça complète pas mal. Donc, moi, l'idée, j'avais préparé pour faire un ensemble comme ça. Là, j'ai mis un personnage. Je voulais un personnage sur ma page parce que c'est vrai que on aurait tendance à pas en mettre en général et c'est un peu dommage. Voilà. Donc en gros, ce que je voulais faire ici un peu plus bas. Donc là j'avais mis des feuillages. Vous voyez qu'on voit ici. Je vais vous montrer après les planches de tampons. Donc là, c'est des feuilles de menthe. Bon, je vais voir si j'en mets. Là, j'ai mon badge. Voilà. Donc le badge, il vient de la collection Road Trip de l'été dernier. Voilà. Et puis, alors, là, c'est pareil. Sur le restant de mon papier, j'ai utilisé le dies. Hop, la matrice de coupe horloge. Donc soit je l'utilise assez voilà, assez clair. L'horloge est là mais elle est discrète. Ou je vais l'utiliser en noir, je savais pas trop, donc je vais voir ça. Ici, ça c'est un c'est un tampon que Klein avait fait l'année dernière, en automne dernier, pour la collection, je sais plus. C'était pas élégance, je sais plus le nom de la collection. Cohérence peut-être. Et donc je vais vous retrouver la planche parce qu'elle est vraiment sympa. Donc c'était pas cohérence.
je vais vous retrouver la planche, ça va être plus sympa. Hop. Donc c'est une planche qui s'appelle Journaling. Et non, je crois pas qu'elle était avec une collection, celle-là. Elle était avec pas le die horloge. Elle était avec autre chose. Et donc là, j'ai plein de petites phrases en rapport avec des choses assez positives. Donc le temps s'envole, mais les souvenirs demeurent éternels. Le bonheur est l'écho des rires partagés. Un jour à la fois, une aventure après l'autre. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Ça permet d'avoir plein de petites phrases. Soit donc on tamponne tout en une traite. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un seul tampon. L'avantage, c'est que ça peut faire un fond. Et l'autre avantage aussi, ça permet d'avoir des lignes bien droites. Parce qu'on a vite fait de partir un peu en zigzag avec ce genre de tampon. Donc ça, c'est assez bien. Voilà. Donc ça vient là. Parce que vous voyez, j'ai demandé ici à mettre du journaling. Et puis mon titre, j'ai choisi des matrices de coupe aussi. Donc c'est style, hop, avec plein de mots et une écriture sympa. J'aime beaucoup, un peu manuscrite, pour faire perfect day ici. Et donc là, je vais pouvoir arrondir un tout petit peu normalement pour que ça suive la courbe de mon cercle. Donc en gros, ma page va se présenter un peu comme ça, mais j'ai pas fini mon fond. Donc faisons les choses dans l'ordre. Hop. Donc je pense que je vais laisser le bleu comme ça. Ça m'évitera des mauvaises surprises. On va pas prendre de risques, il y aura d'autres couleurs après. Et puis là, je vais utiliser de la Versafine claire. Deux couleurs parce que je veux pas que ce soit trop voyant, donc j'hésite entre la brise chaude qui est un peu un bleu turquoise et le bleu Bali qui est un peu plus clair. Donc je vais tester avant sur un bout de papier. Et donc sur mon sketch, vous voyez en fond en gris, j'ai mis les petits éléments de la planche Tutti Frutti avec éventuellement les mots aussi vive l'été et compagnie. Donc j'aime beaucoup faire ce genre de fond avec une tache, enfin une couleur, et ensuite en tamponnage pour vraiment apporter de la texture mais assez discret. Comment je cherche mes couleurs, comment mettre une couleur plus ou moins semblable. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Ce sera pas trop foncé parce que je sais que le bleu ici, lui, il va être beaucoup plus foncé. Mais c'est pas forcément ce que je veux. Même si on est plus proche de la couleur de mon fond, mais ça m'ira très bien le plus clair. Donc je renettoie. Faut pas hésiter à faire des tests quand on n'est pas sûr des couleurs. Ça évite des mauvaises surprises. Voilà. Donc, maintenant que j'ai choisi ma couleur, je vais faire ce que je vous ai dit. Tamponner par-ci, par-là. Des tamponnages. Ça va ajouter un peu de texture. Sans être trop agressif par rapport au noir. Souvent on va faire plus de texture en noir, alors c'est très joli, moi j'aime bien, hein, c'est pas le problème, mais parfois c'est un peu trop, donc là c'est pas ce qu'on veut, on fait quand même quelque chose de plus doux.
qu'on tourne dans tous les sens. Alors après, je vais, pour être sûre de faire les choses correctement, voilà, ça sert à rien que j'en fasse au milieu, hein. Ça va pas se voir. Donc, voilà. Donc là, il y a plein de tampons. Il y a des fruits, il y a le Morito. Enfin, c'est un Morito ou pas, on ne sait pas en fait, comme on dit. Il y a les glaces aussi. Donc là, on est quand même au mois d'août. Le temps s'améliore un petit peu. Alors, je dis ça, moi je suis en Bretagne. On a eu pratiquement de la pluie tout le mois de juillet. Donc là, je suis contente d'être en vacances et d'avoir du beau temps. Parce que ça commençait à faire un petit peu peur. Quand même. Je pense que je vais pas forcément faire tous les tamponnages, mais au moins ça donne, voilà, un peu vie. Alors ensuite, donc là j'ai utilisé la petite femme qui est sur la collection Sérénité. Donc c'est la planche. Que je dise pas de bêtises. C'est la planche. Chakra. Voilà. Hop. Alors. Donc je vais utiliser la planche feuillage ici, avec ce feuillage là, je l'aime beaucoup. Et donc je l'avais découpé, mais je vais peut-être le tamponner directement. Alors ça c'est aussi l'avantage, vous allez voir, à part donc le personnage ici que j'ai fait au crayon de couleur avant de faire la vidéo. Je voulais préparer quand même la plupart de mes embellissements. Elle, je l'ai coloriée avec pareil des crayons de couleur Crayola avec ceux-là, Stabilo, même pas Crayola. Voilà, c'est pour vraiment vous montrer qu'on peut faire des choses avec du matériel basique. Et donc à part elle et puis les petites fleurs que j'ai découpées, vous allez voir, on peut très bien faire une page avec très peu d'éléments qu'on découpe, pas forcément beaucoup de tamponnage. Voilà. Hop. Donc comme ça, elle est par là. Donc là, je suis quand même le sketch quasiment
comment... Dans les... Enfin voilà, je fais exactement ce que j'ai proposé, à part voilà, le personnage là, mais c'est vraiment... je suis mon sketch de la manière la plus fidèle qui soit. Mais après, l'avantage, il n'y a pas de règle. Donc si à un moment donné, vous n'avez pas envie d'une photo ronde, mais plutôt une photo carrée, ça peut très bien le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors ici normalement c'est du masking tape, mais si vous n'en avez pas et que vous voulez plutôt couper des bandes de papier, bah on s'en fout, ça fait l'effet, c'est tout pareil, donc il faut pas, voilà, faut pas se prendre la tête. Ça c'est vraiment pour donner une première idée, une base, une inspiration, mais après chacun fait comme il veut. Le plus important c'est de s'amuser et de faire quelque chose qui nous plaise. Voilà, hop. Alors, donc là je pense que je suis pas mal. Je vais prendre alors je voulais la planche ink. J'ai fait du rangement il n'y a pas longtemps, alors du coup je suis un peu perdue dans mes affaires. Alors, sur ma page, il y a des petites taches ici et ici. Donc soit vous les faites avec de l'encre de Chine ou n'importe ce que vous voulez, soit vous prenez pas de risque et vous avez une planche avec des taches. Donc moi j'utilise Ink. Maintenant il y a des planches avec des textures et vous pouvez très bien les utiliser, hein. Ça fera le même effet. Et l'avantage, c'est qu'on les contrôle, ces taches-là. Contrairement à l'encre de Chine. Bon, après, là, vous voyez, dans l'ordre que je procède pour faire ma page, si j'avais fait les taches avec de l'encre de Chine, je ne mettais rien. Je faisais mes taches et au moins, je risquais pas de tacher la photo ou certains embellissements. Voilà. Et je vais compléter avec une autre planche avec des points plus petits. Ça c'est des grosses taches. Donc ça c'est pareil, c'est une planche assez basique que j'aime beaucoup utiliser. Et là, on a la planche gris. Alors, je crois que celle-là, elle fait partie des planches qui est amenée à disparaître, je crois. Il faut que je vérifie. Voilà. Donc, je complète mes petites taches avec des taches plus petites. Et voilà, là, je pense que ça suffira. Ça sert à rien d'en mettre trop. Donc là, mon fond est terminé. Je ne vais pas rajouter d'autres choses. Le risque, ce serait de faire n'importe quoi. Voilà. Hop. Donc, je réinstalle tout pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, je vais quand même coller tout ça d'abord parce que hop, ça bougera pas. Donc vous voyez là, il y a des cercles que j'ai découpés avec parce que j'ai des matrices de coupe, mais je voulais pas d'une
d'une épaisseur trop grande. Donc il y a certains cercles que j'ai dû couper à la main. Alors j'aime moins bien parce que c'est pas aussi net. Donc j'ai fait pour le papier et pour ma photo, c'est coupé à la main. Par contre, les deux cercles noirs, eux, sont coupés avec une matrice de coupe ronde que j'ai depuis très longtemps. Et donc la difficulté, ça va être de rassembler mes deux demi-cercles pour que ça n'en fasse qu'un, mais que ce soit assez harmonieux. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'était pour utiliser un papier que j'avais déjà utilisé pour un autre projet. Mais ça m'embêtait de reprendre le deuxième, alors que celui-là, voilà, je pouvais très bien faire. Là en plus, c'est vraiment pour faire un contour de photo, donc c'est pour mater encore une photo. Donc ça m'embêtait vraiment de gâcher, entre guillemets, tout le milieu du papier, là. Donc... et on colle. Comme ça, ce sera fait. Alors j'ai tout préparé avant, enfin presque, parce que vous m'avez vu chercher des trucs. J'ai presque tout préparé avant, parce que je voulais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, tout le monde n'est pas en vacances, n'est pas encore, ou n'est plus. Voilà, hop, donc, et puis bah, c'est vrai qu'on a envie de faire du loisir, mais on ne veut pas que ça dure 3 heures forcément. Donc là, je veux que la vidéo soit pas trop longue pour vous, parce que voilà, faut rester. Et puis, c'est vraiment pour illustrer un petit peu mon sketch. Alors, par rapport à mes demi-cercles là, je me suis autorisée de faire ça, comme ça, parce que, alors déjà, quand je vais remettre mon cercle noir, ça diminue déjà, on voit presque plus les tracés, et surtout, je vais pouvoir mettre des embellissements à certains endroits pour qu'on ne voit pas les petites encoches. Donc ce sera pas gênant. Ça ne se verra plus. Et pareil, je vous le dis souvent dans les vidéos, j'aime bien utiliser du double face parce que c'est rapide, ça évite d'avoir un papier qui se gondole. Bon, pour les embellissements, ça me dérange un peu moins quand même, mais par contre, c'est vrai que pour les papiers, les photos notamment, la colle, j'aime un peu moins. Par contre, faut pas se louper. Ça, c'est le seul inconvénient, on va dire, du double face. Voilà. Mes ongles, j'arrive plus à attraper mes bouts de scotch.
on essaye de centrer au mieux. Et de faire en sorte que les défauts de la coupe à la main se voient le moins possible. Voilà. Bon, comme ça c'est fait, ça ne bougera plus parce qu'il n'y a rien de plus embêtant quand on fait ces petites mises au point de devoir tout remettre, tout enlever, tout remettre. Donc là, il me manque des petites choses. Voici là. Donc là, j'aime bien de temps en temps faire un petit point pour savoir où j'en suis. On voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais je veux mettre des étiquettes. En tout cas, j'ai prévu de mettre des étiquettes. Alors c'est facile, j'ai fait le sketch, donc quand je l'ai fait, j'ai réfléchi à la manière dont j'allais faire la page. C'est pour ça que je vais un peu plus vite. Voilà l'idée. Il me reste plus que du masking tape à mettre en fait et du journaling et puis de faire le contour. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Et puis peut-être je vais rajouter ça. Ouais, j'aime bien ça. Toc. Le masking tape. Donc, pour la collection Mer et Sable, on avait celui-là. Donc, on est dans les couleurs. Je pense que ce sera pas mal. Mais je ne suis pas obligée de rester que sur le même. On peut casser un peu les lignes. J'en ai mis peut-être un peu trop. Comme ça c'est pas mal. Et j'en ai remis encore après. Celui-là. Hop. Voilà. Ça va faire tout. Alors, hop.
Alors, ce qui est bien aussi avec les pages, c'est qu'on peut retrouver ou réutiliser des choses qu'on a depuis très longtemps, et notamment les brades, ou enfin, comme les attaches parisiennes. Donc là, j'en ai plein. Ça, c'est pile poil la couleur, c'est nickel. Donc moi, ça fait 18 ans que je fais du scrap maintenant. Et j'en ai accumulé des choses. Ah, il est trop grand celui-là. C'est dommage. Bon, ah oui, il est trop grand. J'en ai des plus petits. Ouais, j'en ai accumulé des choses et c'est vrai que j'aime pas jeter. J'ai du mal aussi à me dire que je pourrais vendre. Donc je garde tout ça. Et bon, bah parfois, je me dis que je fais bien parce que... Ouais, je regrette pas puisque du coup, je suis bien contente d'avoir ça aujourd'hui. Carré, ça pourrait être sympa, mais ça va peut-être faire bizarre avec mon horloge. Je vais regarder parce que sinon la couleur me convient bien. Hop. S'il veut bien venir, voilà, super. Ouais, c'est pas mal. Il est là, il est discret. Toc. Super. Du coup, le petit, je le range. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est vu. Donc là, j'ai dit que ça, je ne remettrai pas. Faut pas trop en mettre, ça sert à rien. Peut-être que lui, je vais quand même l'utiliser pour donner un petit peu de volume à l'ensemble. Il est là, autant l'utiliser, hein. Pas perdu. Hop. Je pense que mes skin tapes sont trop bas. Hop. C'est quand même pratique le masking tape pour ça. Par contre, une fois qu'il est collé, il est collé. Là, c'est, j'arrive à faire ça parce que il est tout frais et posé. Mais après, c'est une fois que c'est posé, ça ne doit plus bouger et à la limite, ça risque même de déchirer votre projet. Donc, faites attention. Ça me convient mieux déjà. Comme ça l'horloge, elle va être bien aussi.
Alors, ce qui est bien, du coup, avec le sketch, c'est que on réfléchit un peu moins. Je dis ça parce que je mets toujours 3 plombes quand je fais mes pages. Au niveau de la mise en page de tous mes éléments, en général, c'est un truc qui me prend un temps fou. Là, voilà, même si évidemment j'ai tout préparé et directement la réflexion était faite au moment où j'ai fait le sketch, hein. Mais c'est vrai que là, je fais une page, je voulais pas passer entre guillemets plus d'une demi-heure à vous faire la vidéo. Donc, vous voyez, j'ai une page qui est faite en une demi-heure parce que j'avais tout préparé avant. Mais voilà, je n'ai pas besoin de réfléchir parce que j'ai juste un modèle à suivre que je peux interpréter comme je veux. Donc ça, c'est absolument pas problématique, hein. Au contraire, amusez-vous, surtout amusez-vous. Et puis je gagne un peu de temps et ça me permet de faire une création sympa rapidement. Voilà, donc là tout est bien. Je vais rajouter un autre journaling après, mais comme je vais le faire à la machine à écrire, ça va attendre un petit peu. Maintenant, j'ai plus qu'à coller tous mes éléments. Donc, je vais commencer par mes embellissements. Alors, là, je vais être obligée de faire avec de la colle. Si vous avez le stylo colle, c'est pas mal. Pour les petits éléments, ça évite d'en mettre partout. Par contre, ça sèche vite. Alors, bon. Et là, on est quand même sur quelque chose qui a beaucoup d'éléments. Je vais essayer de faire vite. Après, je vais vous remontrer tout ce que j'ai utilisé comme produit. De toute façon, je mettrai... Donc là, je voulais faire vraiment comme si c'était un live. Alors bien sûr, ça n'en est pas un. Mais parce que je trouvais que ça pouvait être un petit peu... Ça changeait de ce que je fais d'habitude. Ça changeait de ce que je fais d'habitude en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Après, c'est pas toujours évident pour moi de faire des vidéos où je parle en même temps. Déjà parce que la plupart des projets que je fais sont assez longs. Même si je sais que va peut-être falloir que je fasse des projets un peu plus courts. Plus petits, mais plus courts quand même, indirectement. Peut-être que je referai un peu plus souvent des pages. Et puis si vous aimez bien, ça c'est pareil, il faut nous dire. Si vous aimez bien les sketchs et compagnie, c'est peut-être que quelque chose qu'on peut faire plus souvent. Repartir sur du scrap vraiment comme au début quoi, des pages. Peut-être que ça vous manque. Parce que bon, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'ère du art journal, hein, ça c'est clair. C'est bien aussi parce que c'est une autre approche. Mais bon, c'est à la base le scrap, c'est quand même les pages 30-30, les mini-albums. Donc dites-nous en commentaire ce que vous attendez aussi. Là, la rentrée, si vous voulez plus de pages de scrap, plus de mini-albums. Si finalement le art journal, ça vous va bien. Nous sommes toutes oui. Pour vous proposer des choses que voilà, vous aimez plus.
vous avez envie de voir. J'essaie de me dépêcher, j'ai collé ma fleur avant mon étiquette. C'est pas ce que je voulais faire. Donc quand je vous disais qu'on n'avait pas trop le droit à l'erreur, hop, voilà, voilà, hop, niveau inconnu. Là je pense que je vais pouvoir coller ma photo. Peut-être que je rajouterai quand même des petits sequins parce que j'aime bien. C'est pas dans le sketch, mais vous voyez, c'est mon petit truc. Voilà. Alors, pas trop mal. Hop. Ah, mince. Presque pas trop mal. Hop, donc je reprends. Voilà, ma fleur était pas assez cachée. Donc j'ai un peu déchiré le papier, mais c'est pas grave parce que je vais probablement pouvoir cacher le misère. Hop.
lui, je sais plus où je vais le mettre. Quand même, avant de faire ça, je vais quand même regarder où j'avais mon journaling. Quand même. Alors. À la base, j'avais prévu de le mettre par là. Voilà, bah ça va être comme ça, très bien. Ça me va bien. Je vais peut-être faire du double face aussi. Bon, ça me va bien. En plus, ça justifie que j'utilise un tampon découpé, puisqu'il va sur la photo et sur ma page. Voilà, ça c'est bon. Donc, les badges, vous voyez, ils sont quand même plats derrière, donc ça peut très bien se coller au double face. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça c'est un des grands badges. Il y en a des plus petits. Il y en a pour chaque collection, et puis après il y a des badges d'un peu tous les styles. Voilà. En rouge, en bleu. Là c'est vraiment la collection Road Trip, et je trouvais que la couleur elle est bien avec les embellissements que j'avais choisis. Enfin les couleurs et les embellissements bien sûr. Voilà. Hop. Mon petit titre que j'ai pas collé encore.
j'ai un peu abîmé, mais c'est pas grave ça. Alors, le but du jeu, c'est que lui suive la courbe de ma photo. Donc là, j'ai utilisé ma petite colle pour les parties un peu fines. Et bon, ça marche moyen pour mon idée, là, mais ça va le faire quand même. Voilà. Perfect day. Alors, à la place des tampons, là, pour le fond, vous pouvez très bien utiliser un pochoir. Et les pochoirs, vous pouvez les utiliser aussi avec les feutres. Je vais vous montrer vite fait avant de vous terminer la vidéo une manière d'utiliser les pochoirs avec les feutres pour avoir un effet un peu sympa. Alors là, il me reste plus que mon journaling à faire. Je l'ai perdu. Ah zut, je l'ai perdu. Il est jeté à la poubelle. Non, il est tombé par terre. Voilà. Alors, je veux faire un contour. Alors, je vais peut-être le faire à main levée. Parce qu'à main levée, c'est un petit côté assez sympa. Voilà. Hop. Donc un premier journaling et je vais faire un deuxième avec ma machine à écrire. Parce que donc c'est vrai qu'on a tous les petits, toutes les petites étiquettes avec les thèmes et compagnie, donc ça c'est super, ça complète bien, ça permet de compléter un titre et tout ça. Mais par contre, parfois on a des choses plus personnelles entre guillemets, ne serait-ce que mettre la date. Hein. Donc je m'étais acheté une machine à écrire il y a 2 ans maintenant. Hop. Que j'ai eu la chance de trouver pas loin de chez moi et pour pas très cher, vraiment pas très cher. Hop, voilà, et donc il me faut un petit bout de papier, chercher un papier qui soit quand même assez épais. Ça c'est ma pochette à chute de papier.
je vais pas prendre du papier machine parce que c'est trop fin. Et donc là, voilà, bon, c'est une machine à écrire. Voilà, hop. Donc comme ça, j'ai mon petit journaling. Faut pas oublier que les pages de scrap, c'est aussi des pages un peu souvenirs. Regardez des dates, des lieux, tout ça. Pas besoin d'en faire non plus des pièces. Hein, et ben, voilà. Mais au moins, on garde tout en souvenir. Et puis bah, le jour où on refeuillette nos grands albums scrap en 30 par 30. Alors ça permet de voir l'évolution de notre scrap hein, déjà. De voir quand en plusieurs années tout a bougé. Les modes aussi, hein, parce qu'on suit des modes même dans nos loisirs créatifs. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'il y a 18 ans, on n'avait pas autant de produits et autant de possibilités qu'aujourd'hui. Vous pouvez même croire que le scrap, c'était vraiment un loisir un peu à part et pas, voilà, pas comme le tricot, mais bon. Donc voilà, hop. Il n'y en avait pas forcément beaucoup, hein, et puis c'est vrai que dans les divers salons de loisirs créatifs, quand il y a des salons avec toutes sortes de loisirs créatifs, le scrap c'était pas ce qu'il y avait de plus grand à l'époque. Aujourd'hui on a quand même des salons spécifiques au scrap, donc c'est quand même super. Hop, voilà, allez hop. Donc comme ça, je mets mes deux petits journalings. En fait, il y en a un qui fait un peu sous-titre hein, avec la phrase et l'autre qui permet de donner voilà une date, un lieu, un peu quelque chose de plus personnel entre guillemets pour le souvenir. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à faire mon petit contour autour de ma page. Hop. Alors là, voilà. Là, j'ai fait... Moi, je suis vraiment à la lettre hein, mon sketch, mais après, vous n'êtes pas obligé.
en fait mes deux tracés, je les ai fait exprès comment décaler sur mon sketch. Donc je fais pareil sur ma page. Là moi je les fais à main levée. Vous pouvez très bien les faire à la règle ou pas en faire du tout si vous ne voulez pas mettre de cadre. Et puis je fais des petits zigouigouis là où j'ai envie de cacher la misère. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Je vais quand même mettre ce que j'ai dit tout à l'heure, mes petits sequins. Mettre des dorés pour contraster un petit peu. Pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Et peut-être un peu de nouveau drop. Ma colle, ok, elle est là. Un peu trop de colle. Hop. Voilà. Voilà, ça met un petit peu de volume. Et voilà donc ma page terminée. Par rapport à mon sketch que je vous remontre. Voilà. Alors, je vous ai, juste avant de terminer ma vidéo, je voudrais du coup vous montrer ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport au pochoir et au feutre. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, quand vous avez vos pochoirs, si vous voulez faire un peu un effet négatif, un peu sympa, qu'est-ce que je vais utiliser? Voilà. Le petit dernier. Rester sur le thème de l'été. Donc vous mettez du feutre un peu partout. Hop. Voilà. Et ensuite vous pchitez. Éventuellement vous répartissez un petit peu au doigt. Et ensuite hop, vous repassez votre pochoir. Alors, je pense que j'ai pas mis assez d'eau, mais bon, voilà, ça peut vous donner ce genre d'effet un peu flou. Voilà, vous repassez un peu d'eau éventuellement pour que ça glisse un peu, mais voilà, ça peut être
un exemple de choses à faire avec le pochoir. Ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. Ça donne un effet flouté, hein, donc après... Mais pour faire un fond de page, c'est quand même relativement intéressant. On voit quand même les motifs. Donc voilà. Voilà pour un petit peu ce que vous pouvez faire avec des feutres. Et bien sûr, mais je ferai peut-être une vidéo vraiment que là-dessus. Vous pouvez faire de la mise en couleur. Avec les feutres, je l'ai déjà fait sur un projet, donc je vous remontrerai peut-être que voilà un tamponnage assez basique et je vous montrerai comment faire de la mise en couleur pour vous montrer que vraiment avec des produits pas très chers vous pouvez faire des choses très très jolies et sans problème. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et en attendant passez un bon mois d'août. Bye bye.